toujours admiré, étant donné que vous étiez en quelque sorte une participante idéale de Davos, quelqu'un qui s'engageait partout et qui sans doute travaillait 20 heures par jour. Aujourd'hui, vous êtes là en votre qualité de chancelière de la République fédérale et je suis convaincu de parler au nom de tous, aussi ceux venus d'Allemagne, dans très peu de temps, puisque voici 2 mois et demi que vous avez été élu aux fonctions de chancelière fédérale, vous avez su inspirer une grande confiance dans vos capacités de prendre en main les problèmes de la République fédérale grâce à des réformes douces mais néanmoins durables de façon à assurer la compétitivité de l'Allemagne, d'y créer des emplois. Vous avez su susciter la confiance en Europe pour donner une nouvelle vision, une nouvelle structure à cet ensemble européen. Et vous avez également suscité la confiance en tant que femme politique qui exerce une influence au plan mondial. Madame, non seulement vous avez dans votre fonction de chancelière de l'Allemagne la possibilité de prendre la parole ici, vous assumerez également l'année prochaine la présidence de l'Union européenne et plus particulièrement la présidence du G8. Donc, vous nous parlerez non seulement de questions allemandes ou européennes, mais également de questions globales. Et c'est avec grand intérêt que nous attendons votre allocution. Madame la chancelière, vous avez la parole. Monsieur le Président de la Confédération, Monsieur Schwab, Mesdames et Messieurs, j'aimerais vous remercier de m'avoir invité à prononcer le discours dans le cadre de la séance d'ouverture de ce forum. Je sais que c'est un honneur certain pour l'Allemagne et je suis très heureuse de pouvoir être parmi vous. Le thème de ce forum, c'est-à-dire la créativité impérative, nous renvoie tout d'abord à Emmanuel Kant et à son impératif catégorique. À l'époque, il a invité justement à la liberté de l'être humain. Créativité impérative, c'est à première vue peut-être un peu compliqué, mais voici mon interprétation. À notre époque, il est absolument indispensable d'être créatif. À vrai dire, la créativité devrait toujours être à la base d'une politique responsable. C'est le domaine que je connais le mieux, la politique, mais je pense qu'aujourd'hui, tout un chacun qui participe à ce contexte où les idées émergent, tous ceux peuvent également participer à forger l'avenir. Actuellement en Allemagne, et surtout en vue de la préparation de la Coupe du Monde qui va se dérouler en Allemagne, on parle souvent de l'Allemagne comme étant le pays des idées. Et on nous dit, mais enfin, compte tenu des problèmes qui existent, le premier problème en Allemagne, c'est le chômage. Présenter des idées, lancer des idées nouvelles, c'est une chose. Et je suis convaincu que nous ne pouvons pas vivre seulement de nouvelles idées, mais nous devons encore arriver à démontrer que ces idées peuvent être réalisées. Chacun chez soi, en Europe, en Allemagne, en Europe et dans le monde. Et si je peux parler pour mon propre pays, pour l'Allemagne, j'aimerais que l'Allemagne arrive à se situer à nouveau parmi les 3 grandes puissances en Europe, ceci dans les 10 années à venir, pour ce qui est de la croissance, de l'emploi et des innovations. Nous l'avons déjà dit et je suis convaincu que nous y arriverons. C'est important pour nous. Mais je dirais également que ceci a une importance déterminante pour l'ensemble de l'Europe. Réaliser des idées, bon, cela peut être un slogan, mais il faut dire également que, en analysant la situation, il faut savoir également que
nous sommes responsables de ce ralentissement ou de cette paralysie que nous connaissons. Nous créons de nombreux obstacles, nous nous décourageons et parfois lorsque je parle de l'Allemagne, j'ai l'impression que nous avons besoin de plus d'espace, de liberté plutôt, de liberté. Et si nous voulons arriver à l'objectif, c'est-à-dire de nous reclasser parmi les 3 grandes puissances d'ici 10 ans, eh bien pour y parvenir, je revendique une vieille sagesse dans notre pays. Le travail a besoin de se baser sur la croissance et la croissance ne peut se développer que dans un cadre de liberté. Ce qui veut dire qu'il faut éliminer les obstacles, qu'il faut lâcher les freins, qu'il faut ouvrir les fenêtres, qu'il faut respirer à fond et qu'il faut tout d'abord voir les avantages dans le développement et pas avant tout les inconvénients et les risques. C'est une liberté responsable. Ce n'est pas une liberté qui nous distancie de quelque chose, mais c'est une liberté qui nous permet de nous engager. Et par conséquent, lorsque j'ai réfléchi à ce discours, je n'ai pas seulement pensé à Immanuel Kant, qui est le premier à me venir à l'esprit, mais j'ai pensé également à un de mes prédécesseurs et à Ludwig Erhard, notamment le père de l'économie de marché. Et en 1940 déjà, Erhard disait que la responsabilité entre la liberté et la responsabilité devait se baser sur une norme. Et en 1954, dans son ouvrage, il disait j'aimerais faire mes preuves de par moi-même. J'aimerais moi-même endosser les responsabilités de la vie. J'aimerais moi-même être responsable de mon destin. Toi, l'État, tu peux créer les conditions cadres pour me le permettre. Fin de citation. Donc, la propre force, la propre énergie, et l'État n'intervient que pour poser les conditions cadres. Ce sont effectivement les 2 pôles de l'économie préconisé par Erhard. Et en fait, ce que je viens de citer est tout à fait d'actualité. De mon point de vue, c'est également là l'un des principes qui sont à la base d'une organisation sociale, d'une organisation d'un État qui est responsable, puisqu'il faut d'une part avoir confiance dans les citoyens responsables, et d'autre part, il y a également un équilibrage social qui est donné. Donc évidemment, tout cela se déroule dans un cadre de la liberté intellectuelle et physique. Et ça, c'est donc une conclusion et c'est également une leçon qui a été tirée d'une expérience du passé. Et en Allemagne, ce n'était pas simplement 20 mots, mais nous l'avons réalisé et c'est ce qui a mené après la guerre à ce que nous avons appelé le miracle économique allemand. Qu'en est-il aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, nous avons affronté un certain nombre de problèmes. Un énorme chômage en Allemagne et on estime souvent que cette mondialisation, surtout dans ceux qui ont peur de leur situation, mais également tous ceux qui ont peur de rester en marge de cette mondialisation, redoutent cette même mondialisation. Ils en ont peur. Et il est vrai que le monde change très rapidement, évolue très rapidement. Surtout en Allemagne, c'est la fin de la guerre tout d'abord, et ensuite la fin du mur de Berlin. Et tout ceci s'est accompagné d'autres phénomènes, certainement accélérés également par le lancement d'Internet. Il est vrai que les informations aujourd'hui sont accessibles partout, donc la liberté s'impose également plus facilement. Nous constatons que dans les États industrialisés, il y a près de 20% de la population du monde qui habite dans ces pays industrialisés, mais ces mêmes pays consomment 70% de l'énergie. Et nous savons que la majorité de la population du monde vit en dessous du seuil de la pauvreté. Le taux de croissance de la Chine est de 10% aujourd'hui. Ce sont tous des facteurs qui indiquent qu'il y a un changement et qui montrent bien que nous nous situons dans cette ère charnière. En Europe, la société agraire a évolué vers une société industrielle il y a 2 siècles et c'est un changement important et je pense qu'aujourd'hui nous nous trouvons également dans une époque charnière où cette société industrialisée évolue vers une société du savoir. Et cette même question va poser des nouveaux problèmes et va lancer des nouveaux défis. Et devant cette toile de fond,
Et c'est là où nous avons tous besoin de collaborer. Nous devons trouver une réponse à une question fondamentale. Quel est le cadre dont nous avons besoin dans cette période de changement? De quoi avons-nous besoin pour permettre à tout un chacun de participer à l'avancement et aux résultats obtenus? Et c'est une question qui se pose pas seulement pour les pays industrialisés, mais également pour les pays nouvellement industrialisés. Et si nous ne trouvons pas de réponse rapidement, si nous ne nous mettons pas d'accord sur cette réponse, eh bien, il y aura d'autres problèmes sociaux graves qui auront des répercussions énormes, dont nous serons responsables. Et je pense que la réponse, c'est effectivement la créativité impérative. C'est-à-dire, nous devons absolument parvenir à permettre à la politique d'intervenir sur certains points, mais de lâcher prise sur d'autres points. Et ça, c'est une énorme tâche qui nous attend. Et cela veut dire qu'un petit peu comme au début de des nouveaux marchés, c'est notre propre force et les mêmes compétences et les compétences et les forces de l'État qui doivent s'équilibrer. Évidemment, ce n'est pas très simple. Nous ne pouvons pas aller que de l'avant. Nous ne pouvons pas que nous développer. Mais là, il y aura beaucoup d'inconvénients, car à mon avis, devant les différentes décisions que nous devons prendre, il y a également un impératif de développement pour cette économie sociale. Nous devons atteindre un nouveau niveau, et ceci dans deux directions. Tout d'abord, une direction internationale, mais également une intensification et une responsabilisation de notre monde. Lorsque je parle de cette nouvelle économie sociale, en Allemagne, en tout cas, on entend des points de vue très divergents. Cela suscite toujours beaucoup de discussions. Est-ce que cela veut dire que nous nous écartons du modèle connu? Bien sûr que non. Mais c'est simplement le fait de dire aujourd'hui, à une nouvelle ère, de reconnaître que nous devons relever un défi et nous devons arriver à façonner cette mondialisation. Or, il est vrai que nous voyons parmi nos citoyens qu'il y a un manque de confiance. Nos citoyens estiment que ce n'est plus les politiques qui arriveront à façonner la mondialisation. Or, je suis convaincu que oui, si nous le faisons avec un sens de responsabilité. Ce qui veut dire qu'en Allemagne, comme ailleurs, nous devons nous atteler à cette tâche. Nous devons modifier la politique nationale. Nous devons également, en tant que grande économie en Europe, nous devons avoir conscience de notre position. Il est évident que lorsque nous serons à la présidence de l'Union européenne, nous allons le faire, c'est évident, mais nous devons également assumer nos différentes fonctions, nos différentes responsabilités. Et c'est vrai que l'Allemagne, l'année prochaine, va également présider le G8. Donc, pour bien comprendre cette nouvelle économie de marché qui correspond au XXIe siècle, nous devons tout d'abord réorganiser les priorités politiques. Et nous devons avoir une perception politique qui est orientée vers l'avenir, qui tient compte des générations à venir. Et en Allemagne, cela veut dire qu'il faut tout d'abord assainir notre situation financière, notre situation budgétaire, car nous connaissons un problème démographique, car nous vivons quand même aux dépens de cet avenir. C'est-à-dire, en fait, nous allons priver les générations à venir de certaines libertés d'investissement et d'action. Et nous ne pouvons pas endosser cette responsabilité. Deuxième direction, nous devons investir dans cet avenir, c'est-à-dire nous devons absolument investir dans la recherche et le développement, car c'est l'innovation qui sera la clé de ce développement de l'avenir. Et là également, c'est la créativité impérative. Et l'innovation est déterminante, surtout pour les pays qui ont déjà un bon niveau de vie, qui ont des salaires relativement élevés. Et nous ne pouvons défendre ce niveau de vie seulement si nous accordons une priorité absolue à l'innovation. En d'autres termes, en Allemagne, nous avons décidé maintenant de défendre l'objectif de 3% du PNB pour la recherche et l'innovation. Ça, c'est également un défi lancé à la politique, mais c'est également un défi lancé à l'économie. Et cela voudra dire pour la politique qu'il faudra créer des conditions cadres pour cette économie afin que l'innovation puisse se déployer. Je citerai à titre d'exemple l'industrie pharmaceutique, le domaine génétique, etc.
Donc, il faut voir si, effectivement, nous pouvons, en Allemagne, relever ce défi et redevenir innovants. Et il est évident que nous devons également former les esprits pour pouvoir innover. Donc, notre système d'éducation, de formation universitaire doit être amélioré. Et il s'agira également pour ce qui est des petites unités, des structures flexibles, de leur donner la priorité. Et c'est la raison pour laquelle, en Allemagne, nous sommes en train de réorganiser toutes les structures fédérales afin que les décisions puissent se prendre de façon plus directe. Et il y a également un autre domaine qui, à mon avis, est extrêmement important, c'est la réforme, ou j'appellerais peut-être cela l'abaissement des coûts de production, des coûts de salaire, car je pense que l'élément travail, l'élément emploi sera l'élément déterminant, car c'est ainsi que les citoyens peuvent juger de leur propre niveau. Et nous devons nous poser certaines questions. On peut se demander en quoi est-ce que l'on va dépenser notre argent à l'avenir? Qu'est-ce qui va nous intéresser à l'avenir? Et je pense que le domaine de la santé est extrêmement important à cet égard. Et donc, nous devons également le développer, toujours dans le sens d'une plus grande liberté. Et c'est donc un point très important. Nous allons également, en Allemagne, devoir réorganiser notre système fiscal. Il est vrai qu'une réforme s'impose, surtout pour l'avancement des économies. Et ensuite, ceux d'entre vous qui envisagent des investissements en Allemagne, je puis vous dire également que nous aurons besoin de stabiliser ensuite ces décisions afin que l'on puisse savoir que la situation créée va durer un certain temps. Ensuite, mesdames et messieurs, il nous faudra un monde qui connaîtra un règlement international pour la concurrence. Et là, j'aimerais également dire quelque chose à propos des organisations internationales. Et je pense que les différents accords bilatéraux qui existent ici et là dans le monde ne vont pas nous permettre d'avancer. Dans un monde globalisé, mondialisé, nous devons tous aller de l'avant. Et donc, c'est pas seulement un cadre, une structure centrale qui sera donnée, mais il faudra qu'il y ait de nombreux pôles d'activités économiques et politiques. Et je pense que là, nous devons absolument réfléchir ensemble. Et Davos est le cadre tout à fait approprié pour ce faire. Je pense que les discussions de l'OMC sont cruciales. Il est important que tous les acteurs puissent y participer. En Allemagne, il y a également des craintes à ce propos. Il est évident que l'on a peur de voir une trop grande liberté, avoir également des inconvénients. Or, nous avons vu le contraire en Allemagne. L'Allemagne a toujours pu progresser davantage dans un plus grand cadre de liberté. Nous avons connu un certain léger avantage à Hong Kong, mais cela ne sera pas, nous ne devons pas nous arrêter là. Nous devons surmonter encore d'autres obstacles et nous devons veiller à ce que l'OMC représente un élément déterminant dans les accords internationaux. Et donc, nous devons également permettre l'accès des pays nouvellement industrialisés à ce commerce mondial. Et l'Allemagne s'est engagée d'ici 2015 de réaliser l'objectif de 0,7% pour l'aide au développement, donc l'objectif des Nations Unies. Et je pense que nous avons également besoin d'entamer un dialogue stratégique avec ces pays nouvellement industrialisés. Le monde est en train de changer et nous autres Européens, nous devons contribuer à ce développement. Ensuite, nous devons trouver la charnière entre la protection de l'environnement, le développement économique, toujours en collaboration avec l'OMC, avec la Banque mondiale, avec le Fonds monétaire international. Il faut que toutes les discussions continuent et que nous savons que c'est toujours l'aspect écologique et social qui permet d'équilibrer une société. Eh bien, une société nationale. Eh bien, je pense qu'on peut le transposer également sur le plan mondial. Et ces différents domaines doivent être traités en parallèle. Si nous parlons de cette créativité impérative, il est important également de pouvoir promouvoir l'innovation intellectuelle et surtout de la protéger de toute piraterie.
Et là, je suis convaincue, et lorsque l'Allemagne va présider le G8, nous allons également défendre ce point de vue. Nous aurons besoin de davantage de structures et de règlements sur cette question. Il nous faut bien entendu des normes communes, normes techniques communes également. C'est très important puisque cela va ouvrir également certains accès au marché. En Europe, toujours sur la base de la perspective allemande, nous avons fait des expériences très grandes en déterminant les normes qui sont utilisées aujourd'hui pour les téléphones portables. Et ceci nous a permis également d'être leaders dans ce secteur. Et la question de savoir comment nous allons arriver à nous mettre d'accord sur ces normes, et à mon avis, c'est là une question qui n'est pas encore traitée avec l'importance qu'elle mérite. Voilà, mesdames et messieurs, nous aurons besoin, bien entendu, également d'une entente sur nos valeurs. Et dans toutes les discussions européennes autour du traité, de la Convention européenne, il est vrai que ce traité est d'une importance déterminante puisqu'il dépasse bien entendu les seuls points de règlement de détail, mais il a permis une discussion générale sur nos valeurs. Et je pense que cet apport-là, cet aspect-là, doit être reconnu également dans nos discussions transatlantiques également, et même plus loin, dans l'ensemble du monde. Car il ne sera pas possible d'avancer sans valeurs, sans partage de valeurs. Nous ne pourrons pas nous mettre d'accord sur des valeurs économiques non plus. Donc ces deux discussions doivent être menées de pair. Ensuite, mesdames et messieurs, il nous faudra également des nouveaux instruments, des nouveaux mécanismes également. Nous avons pris l'habitude, en Allemagne avant tout, d'utiliser des législations, des règlements un petit peu qui datent. Et nous devons maintenant adopter une meilleure souplesse. Nous devons trouver une façon moins rigide qui nous permette de participer à toutes les nouvelles procédures, donc une ouverture. Et nous aurons besoin avant tout de nouvelle énergie pour parler de la réduction bureaucratique. Et ce sujet-là, la réduction de la bureaucratie, est un sujet qui me tient à cœur, car je suis convaincue qu'en Allemagne, nous nous privons de certaines énergies, de certaines possibilités, car nous nous retranchons derrière des règlements. Et en Allemagne, nous savons que 4 à 6% du chiffre d'affaires d'une PME sont consacrés aux frais bureaucratiques. Et donc, à mon avis, il vaut la peine de réfléchir si l'on ne peut pas mieux utiliser cette énergie-là, ce capital-là, si nous ne pouvons pas l'investir dans la formation de la nouvelle génération plutôt que de trouver de nouveaux règlements. Et c'est vrai que si nous prenons le règlement de façon isolée, cela ne nous permet plus d'avancer, car chaque règlement est devenu aujourd'hui est défendu maintenant par un groupe d'intérêts particuliers. Nous devons voir cela d'une façon plus globale. Nous devons suivre l'exemple des Pays-Bas et de la Grande-Bretagne, et nous allons également instaurer un conseil de surveillance qui va suivre tout ce processus, car il est vrai que le niveau politique en général a quelque mal à annuler certaines décisions prises. Or, pendant l'année de la présidence de l'Union européenne, nous allons défendre également ce processus pour l'ensemble de l'Europe. L'Europe s'est a défini un objectif, et l'Europe peut atteindre cet objectif. L'Europe a donc défini cet objectif, c'est de devenir le continent le plus dynamique pour 2010. Bon, je ne suis pas sûr que ce soit 2010, mais au moins poser ce défi, au moins poser cet objectif et vouloir redynamiser l'ensemble de l'Europe. Eh bien, ça, c'est un élan extraordinaire. En tout cas, je vais tout mettre en œuvre pour que cet élan soit soutenu. Mais cela veut dire également que la fameuse stratégie dite de Lisbonne
doit devenir la priorité politique derrière toutes nos actions en Europe. Ce qui veut dire également que pour la première fois, nous allons entreprendre quelque chose qui vient d'être entrepris par la Commission européenne, c'est-à-dire que nous allons réexaminer certaines directives, nous allons réexaminer certains règlements, afin que nous ne fassions pas qu'ajouter d'autres règlements, mais que nous considérions d'un œil critique également les règlements existants, quitte à l'abolir. Et parfois, en abolissant les règlements, nous pouvons mieux progresser. Donc, c'est la réduction des règlements, c'est une fonction difficile. Et pendant la présidence européenne, je vais insister sur le principe de la discontinuité des règlements et des directives. Car aujourd'hui, nous savons qu'une norme qui a été approuvée une fois pour toutes, donc elle n'est jamais remise en question, et c'est la raison pour laquelle nous connaissons autant de blocages. Ceci n'a rien à voir avec la sécurité, puisque cela engendre en fait une très grande insécurité en Europe. Et pour cette raison, lorsque l'Allemagne va présider l'Union européenne, nous allons insister sur ce potentiel bloqué qui existe en Europe. Mesdames et messieurs, d'une façon générale, nous nous trouvons donc aujourd'hui devant un énorme défi. Certains problèmes avancent certaines situations avancent très vite en Europe, d'autres engendrent beaucoup de craintes et de peurs. Je fais partie de ces... Je viens d'une partie du monde qui avait l'habitude d'être à la pointe du développement. Et avec la fin de la guerre froide, nous avons vu certains rêves se réaliser. Nous avons vu que tout d'un coup, la liberté existait. Et ensuite, nous avons vu que cette liberté engendrait également certaines pressions, des pressions concurrentielles. Nous avions des objectifs extraordinaires. En Allemagne, nous avons une certaine expérience de la démocratie. Nous sommes très forts pour la résolution des conflits. Nous avons des solutions écologiques qui sont bonnes. Et pourquoi ne pas trouver aujourd'hui la force de relever ce nouveau défi qui se pose? C'est également une nouvelle opportunité et je pense que nous arriverons à relever ce défi. Si nous voyons tous que la liberté est accessible à tous et que la nouvelle dimension de cette économie nous permettra de trouver notre place dans le monde. Il n'y aura plus aucun problème devant lequel nous pouvons nous cacher. Il n'y aura plus aucun problème qui ne va pas nous toucher. Mais ce n'est pas une raison pour baisser les bras. En fait, c'est un défi. Dans mon discours inaugural, j'ai dit que nous allons avancer par petits pas. Mais je suis convaincu également que si ces petits pas sont faits fermement, eh bien, nous disposerons de toutes les possibilités, de toute l'énergie de voir l'Allemagne relever son rôle dans le monde. Comme un État responsable, un participant responsable du G8, comme une nation qui estime que tous bénéficient des mêmes droits, tous peuvent améliorer leur niveau de vie, comme un pays qui sait que nos ressources ne sont pas infinies. Et nous devons également défendre un autre aspect qui me tient à cœur, c'est-à-dire que nous devons arriver à mieux gérer la consommation de nos ressources et donc repenser notre politique énergétique. Là, nous n'avons pas encore de réponse et c'est la raison pour laquelle le nouveau gouvernement allemand va également se pencher sur un nouveau concept énergétique afin que les différentes méthodes, les différentes sources d'énergie peuvent être mieux gérées et que l'on comprenne où se trouvent les possibilités d'économie. En tant que ancienne ministre de ce domaine, je sais que l'on peut beaucoup innover dans ce domaine. Voilà, mesdames et messieurs, il y a 200 ans, James Watt disait, et je le cite, « Dans la vie, il n'y a rien de plus stupide que d'innover. J'ai 35 ans et je n'ai pas encore utilisé tout ce qui est à ma disposition. » Or, à l'époque, James Watt avait déjà déposé une demande de brevet depuis plusieurs années et 17 ans plus tard, on a su qu'effectivement, la machine à vapeur a transformé le monde. Et donc, nous savons
que lorsque nous parlons de cette créativité impérative, nous ne pouvons pas nous passer des anciennes valeurs qui sont le travail, l'engagement, l'endurance. Et je pense qu'aujourd'hui, au début de cette nouvelle ère du savoir, nous devons également nous poser la question de savoir si nous voulons participer à ce développement du monde, si nous voulons participer à façonner ce développement. Et Konrad Hauser était le premier constructeur de l'ordinateur il y a bien des décennies, et de nombreux Allemands l'ont également oublié. Je dois dire qu'aujourd'hui, quand j'utilise cette technique, et lorsque je parle de Microsoft, de Google ou de qui sais-je, je dois dire que nous n'avons peut-être pas participé de façon suffisante. Et je le dis, et ça me touche, car c'est l'année de l'informatique en Allemagne. Et nous devons donc voir comment nous pouvons nous approprier à nouveau notre participation dans cette innovation et ce développement. Et je suis sûre que nous avons laissé passer de nombreuses occasions, car nous n'avons pas toujours réalisé le potentiel. Et pour cette raison, je pense que l'Allemagne devra retrouver cette innovation, et je vais défendre ce principe pour que l'Allemagne puisse à nouveau réaliser ses idées. L'Allemagne, en Europe, pays européen, va donc également s'engager dans ce sens, afin que les générations à venir vont regarder ces premières années de ce 21e siècle en disant « mais ça, c'était des années novatrices ». Et je ne dis pas parce que je regarde la Chine ou les autres pays, mais simplement je le dis parce que nous devons relever ce nouveau défi. Nous devons le faire parce que nous sommes convaincus que notre façon, notre économie de marché a certes contribué à façonner un monde qui a eu beaucoup de réussite, mais maintenant nous devons également la façonner sur le plan mondial et nous devons pouvoir y participer. Et j'aimerais conclure maintenant sur les paroles de Ludwig Erhard, que j'ai déjà citées en introduction. Et j'aimerais le citer encore une fois. Il disait que je dois trouver mon propre moteur, je dois endosser ma propre responsabilité, je suis responsable de mon sort et de mon destin. Je demande à l'État simplement de créer les conditions cadres pour me le permettre. Ça, c'est une politique qui permet de contribuer à une globalisation responsable, et une politique qui donne de l'espoir, une politique qui ne se retranche pas derrière le protectionnisme, mais qui participe joyeusement à la concurrence et qui relève cet impératif de la créativité. Merci.